Bonjour, bienvenue dans mon cabinet de consultation. Je suis le Dr Ice, ophtalmologue. Un de mes collègues dans les années 20, le professeur Wood, fut le premier à étudier avec des méthodes utilisées jusque-là sur les humains, le regard et la vision des rapaces. Je vous propose ici quelques petits tests pour comparer la vision humaine à la vision de ces rapaces. Les rapaces ont des yeux plus gros que ceux des humains. En rapport à leur taille de corps, leurs yeux sont gros comme des pamplemousses, là où nous n'avons que de vulgaires oranges. La grande taille de leurs yeux allonge donc la distance pour faire converger l'image sur la rétine un peu plus loin. C'est un peu comme s'ils employaient des objectifs plus puissants pour leur système optique. Observez ce paysage. Il est photographié comme si vous le perceviez avec vos yeux. C'est l'équivalent d'un objectif de 50 mm. Maintenant, si vous aviez entre les mains un objectif plus gros, une focale de longueur de 100 mm, voilà ce que vous verriez. C'est à peu près le grossissement qu'offrent les yeux des rapaces. L'image semble plus rapprochée. En fait, c'est le champ de vision couvert par l'œil qui est plus petit. Mais la grande force de la vision des rapaces réside dans leur acuité visuelle. Qu'est-ce que l'acuité visuelle ? Eh bien, c'est la capacité de distinguer des objets très petits. Les échelles de Monnoyer derrière vous servent à mesurer cette acuité chez tous mes collègues ophtalmologues. Maintenant, observez ce paysage vu à une altitude de 1,5 km. Voyez-vous le lapin qui court au sol ? Probablement pas. L'aigle royal, lui, est en mesure de le distinguer. Les contours du lapin lui apparaissent plus nets, mieux détourés. Il se distingue mieux dans le paysage. Et comme l'aigle dispose d'une meilleure focale que les humains, voilà ce qu'il est réellement capable de percevoir. Pour la même scène se déroulant en montagne, il nous manquerait un grand nombre d'informations. On pense que les rapaces diurnes disposent de plus de types de photorécepteurs que les humains. Avec des photorécepteurs sensibles à de plus fines nuances de longueur d'onde, les rapaces perçoivent un plus large spectre de couleurs que vous et moi. Sur cette image, voilà ce que vous voyez. Simplement, quelques nuances de couleurs dessinent le paysage. Le circaète Jean Leblanc, lui, en stabilisant son vol, peut voir d'autres couleurs avec plus de finesse. Il est ainsi en mesure d'identifier le serpent qui se cachait dans cette végétation.